Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kazimai Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre travail de réflexion sur le thème qui est d'actualité, qui renvoie donc à l'éducation, aux valeurs éducatives. Voilà, c'est ça. Nous avons eu donc dans l'analyse à pouvoir un peu situer le contexte du sujet. Parce que nous avons dit que toute éducation est éducation aux valeurs. Et lorsque Montaigne parvient donc à dégager cela, il nous situe donc à deux époques. Comme nous avons dit, l'éducation est caractéristique de l'époque. Et donc voilà, il nous situe par rapport à l'époque. Ce que nous recevons de nos parents quand on était enfant, ce que nous recevons à l'école, ce du monde avec l'évolution vient donc à renverser. Mais il convient d'abord de situer l'éducation de nos pères. C'est-à-dire, je disais, l'éducation de nos pères, c'est l'éducation familiale. C'est ça. L'éducation familiale. L'éducation familiale. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est là où on parle de l'éducation traditionnelle. Donc, dans l'éducation traditionnelle ici, l'éducation traditionnelle, selon la réalité, la famille, on nous éduque. On nous apprend ici le savoir. Le savoir. Et aussi le savoir vivre, le savoir-être. Voilà, c'est ça. Savoir-vivre. Voilà. Beaucoup plus les valeurs morales. On nous enseigne qu'il faut le respect, ainsi de suite. Et donc, vous savez, pendant la petite enfance, l'éducation est prise en charge par la famille. Voilà, c'est ce qui, dans toutes les sociétés du monde. Voilà, c'est ça. Où se fait l'apprentissage de la langue, ce que vous appelez, la langue orale, et des rudiments du savoir-vivre nécessaires à la vie sociale. Puisque vous appartenez à une société, à une famille, vous devez vivre. Il y a des réalités qui vont assurer donc ce ciment-là d'entre vous, donc vous devez vous reconnaître comme membre de cette famille-là. Et donc l'éducation parentale est une activité volontaire d'apprentissage de la part des parents qui souhaitent améliorer les interactions nouées entre leurs enfants pour encourager l'émergence et donc le comportement. Vous voyez ça, les comportements jugés positifs et réduire ces comportements jugés négatifs. C'est là où on enseigne la morale. C'est-à-dire savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais et distinguer pour faire que le bien. Et donc l'enfant grandit donc dans une société homogène. Vous voyez, les gens vivent dans la même réalité quand nous sommes dans un village. Les mêmes réalités. Nous pensons que ce que nous sommes en train de vivre, voilà, c'est ça ce qui est supérieur. C'est ça ce qui est positif. Où il y a un seul système de valeurs. Vous voyez ça? Objet d'adhésion de l'ensemble de la population, ou soit des habitants. Et donc la liberté de choix est évidemment moindre. Puisque, à la limite, le sujet ne soupçonne même pas l'existence éventuelle d'autres systèmes de valeurs que celui du climat auquel il a été élevé. Et donc, il considère que voilà, c'est ça ce qui est fondamental. Et donc, cette éducation-là, c'est un peu limité. Nous met dans un vaste clos dans lequel nous restons, nous pensons que ce que nous sommes en train d'apprendre, voilà, il y a un proverbe qui dit que voilà, celui qui n'a pas mangé dans d'autres familles, c'est que c'est sa maman qui est la meilleure cuisinière. Donc voilà, c'est ça. Donc nous savons que ce que nous donnons là. Mais une fois, quand nous allons avoir contact avec les autres, nous allons un peu remettre en cause certaines choses. Voilà ça. Donc l'éducation des parents ici, c'est une éducation première que nous recevons. Mais au fur et à mesure où nous grandissons, nous avons le jugement de valeur, nous évoluons, nous grandissons en sagesse, en intelligence. Et donc il y a des choses que nous essayons de le voir. Et comment est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est mieux? Nous essayons donc de comparer avec les autres et nous faisons la symbiose. Et donc dans cette éducation, il n'y a pas de choix à faire en tant que tel. Parce que nous pensons que c'est ça ce qui tient. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de parents, dans l'éducation, vous savez, ils éduquent les enfants. Ils prennent les réalités anciennes pour éduquer les enfants aujourd'hui. On dit à notre temps, c'est pas ça, mais c'est à votre temps. Et donc, le monde évolue et certaines réalités ne peuvent pas être les mêmes. Donc, voilà, c'est ça, là. On va voir comment cette éducation du monde, là, va venir renverser celui-là. Puisque nous avons déjà dit que la liberté des choix est évidemment moindre dans l'éducation familiale. Puisque nous sommes dans un monde vaste clos. Mais au fur et à mesure où l'enfant va grandir, il va aller à l'école, il va apprendre ce, il va se mettre avec les autres. Voilà, c'est ça, la remise en cause va déjà passer. Donc voilà, ainsi située l'éducation traditionnelle ou l'éducation de nos pères, qui serait
renversés par l'éducation du monde. Donc voilà, c'est là vous situez pour que vous essayiez de comprendre. Donc restons en contact. Nous allons entrer maintenant dans l'éducation de nos maîtres, de l'école, pour pouvoir situer ce que nous recevons là et faire les liens entre les deux et les confronter avec la nouvelle qui essaye de renverser. Et nous allons soulever un certain nombre d'éléments qui montrent ce renversement-là. Voilà, c'est ça. Merci de votre attention.